Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis engagés dans le combat souverainiste de l'humanité, au cœur de l'incandescence géopolitique mondiale actuelle, résonne avec force la souveraineté de l'épicentre ouest africain, de la lutte pour la deuxième et véritable indépendance de l'Afrique et de ses îles, au fond cinétique des deux guerres les plus en vue en Ukraine et en Palestine. Cette ferveur souverainiste mondiale met fort heureusement en perspective la lumière de la souveraineté consacrée par la révolution électorale pacifique du 22 février 2020, nonobstant les apparences sous nos cieux au Togo, où se poursuit la via de Rosa de nos populations sacrifiées sur l'autel du crime organisé, toutes tendances confondues. La lumière de la souveraineté continue de briller, aussi petite soit-elle, et de plus en plus, pour nous libérer des ténèbres de la peur, de l'ignorance, des distractions de tout genre qui nous aliènent et prolongent notre esclavage volontaire. Au rang de ces distractions paralysantes figure ces derniers jours le secondant des forces armées togolaises, pompeusement dénommé procès du général Karanga et co-accusé, qui s'est achevé par la mise sous éteignoir de l'ancien chef d'état-major à la manœuvre du coup d'état militaire du 21 avril 2020, au lendemain du coup d'état électoral, judiciaire, diplomatique et médiatique, au thème du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Tel un polar pour les nuls, le scénario est mal ficelé et l'intrigue reste entière sur l'auteur de l'assassinat du colonel Toussaint Bitala Madjoulba, censé m'ôter la vie pour que le resquilleur, le chef du gang et invétéré putschiste Fonia Singbe puisse s'imposer au souverain peuple togolais contre son gré par la force des armes et de la corruption tous azimuts. Le ségogramme des forces armées togolaises s'achève sans que ne soit connu l'assassin de Madjoulba, les mobiles de la confiscation à ce jour de la dépouille mortelle, alors que mourait subitement son épouse à la veille de l'ouverture du dit procès. Jusqu'où Fonia Singbe pense insulter l'intelligence des forces armées togolaises et de la nation tout entière. Les jours à venir apporteront la réponse de façon cinglante à tous. Alors que le quotidien de l'écrasante majorité des Togolais est désespéré sur fond de terrorisme d'État permanent, d'injustice et de prédation inhumaine des ressources nationales. Nous avons assisté ces derniers jours à l'histoire éhontée du détournement d'au moins 400 millions de francs CFA dans le domicile privé au village du ministre Kojo Adedje, ministre du gouvernement illégitime de Fonia Singbe, déjà impliqué dans le Petrolgate qui a conduit à la mort du journaliste Joël Lega. Comment tolérer tant de méchanceté à l'encontre du peuple togolais privé d'eau potable sur la quasi-totalité du territoire national et abandonné à son propre sort? Tout au quotidien nous interpelle. Depuis le quintuple coup d'état électoral, militaire, judiciaire, médiatique et diplomatique survenu au thème de la présidentielle du 22 février 2020, qui reste
dans la mémoire collective le référendum de la souveraineté intégrale du Togo. Raison pour laquelle, fidèle à mon engagement de ramener la victoire au peuple souverain et de concert avec le gouvernement légitime du Togo en exil et de l'écosystème d'Inca, nous avons initié du 21 au 25 octobre 2023 la mission juridique à Lomé de maître Joseph Breham et Mathilda Ferré. La conclusion de cette mission est sans appel. Une démonstration magistrale à la face du monde entier de l'éclatante victoire du souverain peuple togolais ayant conduit à la fausse lettre de félicitations de Emmanuel Macron à Fonya Singbe, décrit par maître Joseph Breham en les termes suivants. Ce courrier est un faux fabriqué pour forcer la main des autorités françaises et décourager les manifestations post-électorales. C'est ici le lieu pour moi de présenter à nos braves avocats toutes les excuses du souverain peuple togolais pacifique et hospitalier pour les violences subies lors de leur séquestration honteuse du 25 octobre dernier à l'hôtel 2 février et les assurer de notre pleine solidarité dans la procédure pénale qu'ils ont initiée afin que toute la lumière soit faite sur la violation de leurs droits. À présent, plus personne, au Togo ou ailleurs, ne peut glouser de lui apporter la preuve de la victoire du peuple souverain dont ma personne est dépositaire. Maître Joseph Breham et Mathilda Ferré, forts de toutes les preuves récoltées au terme de leur mission, ont saisi depuis le 2 novembre 2023 le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Nanterre de la plainte pénale pour faux, usage de faux, complicité de faux et recel en écriture publique au terme de l'expiration du délai de 3 mois, faisant suite à la saisine du procureur de la République de Nanterre que la Macronie semble avoir anesthésié. Dans les semaines à venir, les interpellations vont commencer et justice sera faite au peuple souverain dans cette sordide affaire de subversion du droit international dont sont complices nos partenaires en développement représentés par le G5 au Togo. Il est donc temps pour toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier de se lever du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour parachever ensemble, dans un sursaut républicain, la longue et âpre lutte souverainiste que mènent les patriotes à la suite de nos aïeux, qui nous ont légué cette terre bénie de Dieu en héritage, en patrimoine. Et sur le chemin de la reconquête de la souveraineté confisquée du peuple togolais, aucune tempête ne peut nous renverser, fut-elle celle de la pornographie de la peur, avec le psychodrame des FAT à la suite de la subversion du droit international, avec la complicité active d'Emmanuel Macron et les réseaux obscurs au profit du naufragé du 22 février 2020. Encore moins, le refus d'exécution de l'arrêt numéro ECW-CCJ-JUD-11-2022 du 24 mars 2022 de la Cour de justice de la CEDEAO condamnant l'État togolais pour la violation des droits du président démocratiquement élu et ordonnant que réparation lui soit faite dans un délai de 3 mois. Les ailes de l'espoir sont bel et bien attachées
dans le dos du souverain peuple togolais. Et il est enfin arrivé le moment tant attendu de l'impulsion par excellence pour qu'elle s'ouvre et permette le grand déploiement vers la restauration de l'éclatante victoire du 22 février 2020, tournant majeur de notre lutte de libération nationale et de deuxième et véritable indépendance du Togo. Mes chers compatriotes, togolaises et togolais, ce que l'on croit est sa réalité. Notre perspective détermine notre expérience, façonne notre réalité. Et cela change dès lors que notre foi en Dieu est devenue certitude. Et cette certitude est la base à partir de laquelle tout peut être accompli. Ce 11 novembre marque le déclenchement de l'impulsion pour le déploiement des ailes de l'espoir de la renaissance du Togo, avec le lancement des 3 jours de prière pour la délivrance définitive du Togo par le souverain maître, créateur du ciel et de la terre. Notre Dieu, notre souverain créateur, à qui nous consacrons à jamais la terre de nos aïeux. C'est pourquoi, revêtu du sceau de la légitimité démocratique de président de la République, j'invite toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier, aussi bien sur le territoire national que dans la diaspora, à participer à la chaîne de prière et observer avec ferveur des jeûnes et des actions de grâce pour le dénouement heureux de notre longue lutte souverainiste. Ce que les uns craignent et que les autres attendent avec joie apporte la bénédiction sur tous les êtres humains, car le grand soleil central s'est levé sur le Togo. Et la lumière de Dieu signifie la libération pour chaque entité. En avant toutes, dans la joie, le lundi 13 novembre 2023, avec la chanson Mais donne-nous de nouveau, mais donne-nous de nouveau, mais donne-nous de nouveau, mais gana-nous nakbebo, mais donne-nous de nouveau, mais donne-nous de nouveau, hola, mais donne-nous de nouveau, mais gana-nous nakbebo. dans la pleine conscience de nos souverainetés requises. Que Dieu bénisse le Togo, chacun de ses enfants, l'Afrique et l'humanité tout entière. Vive la souveraineté et que vive la paix, l'unité et la liberté partout sur terre. Vive le Togo!